Audio, Focal, Grado, Audiolite. Toujours spécialiste en son et images. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca. Présente pour les personnes aînées de la capitale nationale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bonjour tout le monde. Je suis Judith Gagnon de l'AQDR Québec. Je vous redis qu'on est une organisation qui sont près des aînés. Si vous avez besoin, vous vivez du stress parce que vous n'êtes pas capable de remplir certains formulaires ou il vous arrive quelque chose au niveau juridique ou toute autre chose, vous pouvez nous contacter. On a une ligne d'écoute et on a des professionnels qui répondent à vos besoins. Alors, vous nous appelez au 418-524-0437. Un petit mot pour vous dire qu'en 2024, ça s'en vient à grands pas. On va recommencer nos rencontres dans les bibliothèques. Un petit peu plus tard, je vais vous en parler. On descend près de vous dans tous les coins de la ville de Québec pour vous rencontrer, pour vous écouter et puis pour vous parler. Alors aujourd'hui, on change un peu de registre et puis on parle du vieillissement. Parce que vous savez, le vieillissement, on en parle tous, mais souvent on en parle d'une façon théorique. Et puis on regarde des études là-dessus. Alors aujourd'hui, on a invité quelqu'un, Madame Diane Côté, qui est une personne aînée et que j'ai connue il y a plusieurs années quand on faisait notre cours secondaire. Qui est très intéressante et c'est avec elle qu'on va parler du vieillissement. Alors, bonjour Diane. Bonjour Judith. Contente de t'avoir avec nous. Moi aussi, je suis contente. Écoutez, d'abord, Judith, je te remercie d'avoir pensé à moi. Puis aussi, je trouve que c'est le fun de pouvoir parler du vieillissement parce que, tu sais, j'ai 73 ans, puis moi aussi, je suis dans cette phase-là. Alors, j'espère que je vais vous donner un bon témoignage. Ah, mais j'en suis certaine, je te connais, ça va être très intéressant. Comment vis-tu ton vieillissement, Diane? Bien, en réalité, moi, je le vis quand même assez bien. Et je dirais que il y a une part dans ça que c'est un coup de dé. J'ai une bonne génétique, OK? Ça, c'est sûr et certain. J'ai une bonne génétique, mais aussi, j'ai pris soin de ma santé mentale, intellectuelle, etc., quand j'étais plus jeune. Alors ça, sûrement que ça donne une certaine avance. Oui. Je suis en couple. Ça aussi, ça aide. Je vois des gens autour de moi dont le conjoint est décédé. C'est plus difficile pour eux autres. Je suis très, très consciente de ça, là. Mais là, pour l'instant, je suis encore en couple. Puis, je suis chanceuse. Mon conjoint, il a 8 ans de moins que moi. Fait que, bon. Ça veut rien dire, mais en tout cas, c'est ça. C'est ça. Quand j'ai des grosses choses à monter en haut, il est là. Tu sais, c'est pas pareil. Là, ça, c'est un coup de dé, tu sais. Mais c'est sûr que le vieillissement, c'est un passage obligé, OK? Oui. On va tous vieillir, on le sait. Et non seulement on le sait, mais on se voit, OK? Mais on peut pas l'éviter. Fait que dans ce sens-là, moi, je pense que il faut avoir une lunette positive sur notre vieillissement. Et plutôt regarder les avantages que les désavantages. Ah, c'est une bonne chose que tu nous dis, parce que souvent, on parle du vieillissement en pensant à la maladie, puis c'est pas nécessairement vrai pour tout le monde. Non, c'est ça, mais tôt ou tard, on va mourir, on le sait, là, ouais. Mais si on le regarde ça d'une façon positive, comme pour moi, par exemple, j'avais des projets il y a plusieurs années. Alors, je me suis trouvée, quand j'ai pris ma retraite il y a 10 ans, à avoir du temps. OK? C'est une denrée rare, des fois, avoir du temps. J'avais comme objectif, depuis des années, d'écrire un livre sur l'histoire de ma famille. Je vous dis ça rapidement. C'était un livre qui relatait comment moi, mes grands-parents, à moi, ont vécu. Oh. Par exemple, pourquoi ma grand-mère maternelle parlait anglais? C'est parce que lors de la grande crise, beaucoup de Canadiens Français étaient allés travailler dans les manufactures dans le Massachusetts. Toutes sortes de choses comme ça. Alors, j'ai écrit ce livre-là, mais j'avais ça dans la tête depuis des années, mais j'avais jamais le temps. Mais quand
quand j'ai vieilli, j'ai pris ma retraite, donc j'ai eu du temps. Et juste pour vous donner quelle était la bougie de l'image de ça, c'est que je suis allée au musée de la civilisation avec mon petit-fils, il était jeune. Il y avait une exposition sur l'informatique. Alors, c'était toutes sortes d'ordinateurs. Puis, bon, je parle des personnes probablement de mon âge aussi, alors vous allez comprendre. Arriver devant un ordinateur VIC-20, ça, c'est vieux, là. Avant ça, il y avait eu le Commodore 64, mais un VIC-20. Il m'a demandé, mamie, c'est-tu sur ça que tu as appris l'informatique? J'ai dit, ben non. Fait que là, j'ai dit ça, j'ai dit, tu sais, dans ce temps-là, il y avait un téléphone chez nous, c'était 4 numéros, il y avait une ligne dure, il n'y avait pas de porte, etc. Là, il était vraiment estomaqué, puis il m'a dit, qu'est-ce que vous faisiez le soir? Ben, j'ai dit, on a fait la télé, il y avait 2 postes, tu sais, un français et un anglais, puis après ça, il est venu le canal 11. Puis, tu sais, j'ai tout raconté ça, mais je me suis dit, il faut que je l'écrive. Ouais. Alors, pour en venir à comment est-ce que j'ai mon vieillissement, c'est que comme je travaille plus, j'ai beaucoup plus de temps pour faire des projets spéciaux. Et par exemple, moi, c'est sûr que j'aime pas ça, vieillir, parce que, tu sais, les petits bobos ressortent, hein? Ouais. Mais j'essaie de voir tout ce que ça peut m'apporter en termes d'une certaine qualité de vie, d'avoir du temps. C'est merveilleux. Mais ton livre, est-ce qu'il est distribué à grande échelle ou c'est juste pour ta famille? Non, j'en ai fait faire 10, une très belle édition que j'ai appelée Mémoire vive. Oh! C'est seulement, ça me fera plaisir de te le prêter. En fait, je l'ai pas fait parce que je me suis dit que les seules personnes qui pourraient être intéressées par ce livre-là, c'est une histoire familiale quand même, hein? Ouais. C'est ma famille. OK. Alors, OK. j'en ai fait faire 10. J'ai mis beaucoup de soins. Il y a des photos dans ça. Tu sais, j'ai une photo de moi dans le berceau, là, tu sais. Seigneur, mais c'est précieux, ça. Oui, mais tout le monde peut faire ça. Oui, ça, c'est vrai. On peut tous faire ça. En voilà une activité qui coûte rien. Oui, c'est vrai. Tu as absolument raison, puis ça donne beaucoup de choses à sa famille. Oui, c'est ça. C'est un peu transmettre le savoir, etc. Ah, ben c'est bien. Mais toi, en général, là, tu es en bonne santé. Parle-moi là, de tes journées. Là. Comment tu vis là, ton vieillissement? Là? Est-ce que tu te sens vieille, premièrement? Tu fais quoi? Est-ce que est-ce que tu fais de l'exercice? Oui. Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu prends soin vraiment de toi ou tu y vas là, comme ça? Non. Ben, en fait, je prends soin de moi. OK? Ça, c'est sûr et certain. Puis comment est-ce que j'occupe mes journées? Il y a toujours quelque chose. Je vais vous dire une affaire très personnelle. Aujourd'hui, j'ai le plombier. Moi, je reste dans une maison qui date de 1928. Oh, mon Dieu! Chauffée à l'eau chaude. Alors là, il y a eu une fuite d'eau avec le système de chauffage. Où est-ce que c'est tout fini. Alors là, juste pour vous donner une idée, il faut arrêter le chauffage, il faut faire venir le plombier. Trouver un plombier, c'est quasiment le chemin de Damas, là. Alors là, ça, c'est des petites affaires qui me pavent en face, là. Mais sinon, comment est-ce que je vis? Première des choses, je suis restée très active. Et je dois dire dans ça que, évidemment, que l'activité, moi, j'étais jamais une grande sportive, ça, Judith, tu dois le savoir. Ouais. Mais j'ai commencé à marcher. Oh! Et je marche à 10 000 pas par jour. Marcher, c'est le fun, ça détend, ça coûte rien. OK? C'est vrai. Ça coûte rien. Après ça, j'ai commencé à plus regarder la nature autour de moi. Ça, j'ai trouvé que ça me détend. Tu sais, je vais marcher, puis là, je m'assois sur un banc, puis je regarde les arbres. Les arbres sont tellement beaux de ce temps-ci. C'est vrai. C'est sûr qu'au mois de novembre, quand il pleut, c'est pas pareil, mais bon. Mais ça, c'est facile à faire. T'as raison. Mais est-ce que tu te promènes dans le centre-ville ou tu vas sur les plaines ou te trouves-tu un parc? Moi, je vais sur les plaines, là, parce que je reste pas trop loin. Puis il y a le jardin Jeanne d'Arc qui est magnifique. Ah, alors oui. là, je regarde ça, je commence à m'intéresser aux fleurs. Je prends une petite photo, je regarde c'est quoi cette fleur-là, puis bon, des affaires de même. Alors, je jardine aussi, ça, c'est une autre affaire que tout le monde peut faire. C'est sûr que, je vous avouerai bien que passer une demi-heure à 4 pattes à désherber, j'ai mal aux genoux après. Mais c'est ça. Puis quand on jardine, on se fait pas
c'est pas d'idées noires, etc. Mais il y a aussi une chose importante, c'est que j'ai toujours fait attention à ma santé quand j'étais plus jeune. Mais ça, c'est comme du vieux gagné. Alors, j'ai fait ça, donc je suis peut-être plus en forme parce que j'ai jamais fumé. Je prends de l'alcool très raisonnablement. Bon, des choses comme ça, je fais de l'exercice. Alors ça, c'est comme j'ai un peu un bagage d'indulgence de santé, là. Non, je comprends très bien. Puis est-ce que tu vois du monde? Parce que la participation sociale, c'est important. Ben, c'est ça. Là, ça, c'est un autre point aussi. Très important de ne pas s'isoler socialement. Bon. Puis là, attention, s'isoler socialement, on peut dire, ben là, personne ne m'appelle, mais il faut être proactif. Il faut aller vers les autres. Et j'ai vu, il y a toutes sortes de choses là, qui nous permettent de sortir de notre isolement, comme par exemple, il y a des clubs sociaux. Moi, je reste dans le quartier Montcalm. Ils ont toutes sortes il y a des cours de gymnastique pour aînés, il y a des promenades à des frais très bas, là, d'une promenade d'architecture sur le quartier, tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Puis l'autre chose, je vais vous faire une petite publicité, puis Judith, elle ne me l'a pas demandé, mais vous avez la QDR, les cafés rencontres. Oui. Les lignes d'écoute. Oui. Alors ça, je pense que il faut juste regarder, à mon avis, là, qu'est-ce qu'il y a autour de moi de positif. Mais c'est drôle que tu parles de ça, Diane, qu'est-ce qu'on fait, mais les cafés rencontres, là, on est rendu qu'on explose. On avait, non, mais c'est incroyable, on avait une trentaine de personnes, puis là, c'est rendu qu'il y en a 80. Mais c'est magnifique. Ouais, mais il faut trouver l'espace. Mais... Ah oui, c'est sûr. Ou les dates aussi, là, tu sais. Ouais. Mais ça démontre le besoin des gens d'être ensemble. Oui, exactement. Mais aussi, l'autre affaire, quand je parle de ne pas s'isoler socialement, il faut aller vers les autres. Il faut faire un pas. C'est sûr que je reste chez moi, dans mon sol, les rideaux fermés, ça ne m'aidera pas. Non. Il faut un peu se donner un petit coup de pied à la bonne place, dire, OK, socialement, peut-être, parce que, tu sais, on voit nos amis quitter, décéder, etc. Fait que, à un moment donné, ton tissu social, il s'effrite, là. Oui. Mais par contre, si tu décides d'aller, mettons, dans un club social, etc., évidemment fait pour les aînés, là, tu vas tisser un autre réseau social. Puis ça, je pense que c'est important de éviter d'être, de s'enfermer. Il faut il faut pas rester dans sa bulle. Il faut essayer de sortir, puis même si c'est difficile des fois ça ne tente pas, là. OK. Est-ce que tu as été fortement attaqué, je dirais, pendant la pandémie, là, où on est resté pendant plusieurs moments seul? Ben non. Ben, première des choses, écoutez, je ne veux pas me faire flageller là. Ben moi, pour la pandémie, c'était une occasion extraordinaire d'écrire mon livre. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. pendant la pandémie. Bon. Ah. Non, mais c'est ça, là. Puis aussi, j'étais pas seule, j'ai un conjoint. Fait que, tu sais, on a commencé à jouer au Scrabble, des patentes de même, là. Mais tout est là. Tu sais, c'est sûr que faire une vie avec un conjoint, c'est différent de la faire seule. Par contre, je veux te dire que j'ai beaucoup d'amis qui sont seuls, puis ont quand même une vie sociale active. Mais pendant la pandémie, on pouvait pas, c'est sûr et certain. Mais moi, on pouvait pas sortir. J'ai parlé à mes enfants sur Teams, sur tout ça, là. Ouais. On se parlait au téléphone, le bon vieux téléphone, là, ordinaire, avec un fil, là, tu sais. On se parlait quand même. Puis ça m'a donné, pas un genre de répit, mais ça m'a donné, comme je te disais, du temps pour écrire. Fait que, on a toutes des choses à raconter, hein. Ah, mais ça veut dire que au lieu d'être négative, tu as profité de ce temps-là pour aller plus loin. Oui, absolument. Puis j'ai profité de ce temps-là pour faire du ménage à la maison. Clairer des choses. Ah, mon Dieu, ça, c'est bon, hein? T'es bonne? Ben, je suis pas bonne, là. C'est juste que, tu sais, c'est mon tempérament. Tu sais, à l'école, c'était ça, là. Mais tu sais, c'est essayer de mettre le négatif dans une petite boîte, puis fermer la boîte, puis jeter la clé. Puis regarder les aspects positifs. Il faut juste s'ouvrir les yeux, puis aussi pas avoir peur d'essayer. Tu sais, pas avoir peur de dire,
Il y a un café rencontre, je vois-tu? Ah oui, viens. Viens, ça va te faire du bien, tu sais. Tu as raison. Mais ça, tu dis des choses fort importantes. Parce que essayer, là, il y a des gens qui veulent plus essayer parce que ils ont peur que ça tourne mal. Oui, puis après ça, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Que ça tourne mal, c'est tout. On essaye une autre affaire. Non, mais c'est vrai. Non, t'as raison. Je veux dire, t'as parfaitement raison, mais mon Dieu, tu devrais venir avec nous à nos cafés rencontres parce que c'est pas ça qu'on entend. Bon, écoute, ça me fera plaisir d'y aller, certain, là. Tu sais, il n'y a pas de problème, là. OK, mais toi, là, tu te fais des priorités certaines, parce que là, je t'entends ton livre, tes affaires. Mais aujourd'hui, là, c'est quoi tes priorités? Est-ce qu'ils ont changé d'avant ou tu as gardé les mêmes? Pas mal les mêmes que j'ai gardées. En fait, une de mes priorités, c'est de rester en forme physiquement et mentalement. Bon, c'est sûr que je vous le cacherai pas, j'ai fait un petit peu de cholestérol, un petit peu de tension, une petite pilule par-ci, une petite pilule par-là, là, tu sais, c'est sûr. Mais bon, on est chanceux, on peut avoir des pilules pour nous aider pour ces petits bobos-là. Alors, mes priorités, c'est de rester vraiment en forme physiquement et mentalement. Puis l'autre chose, comment est-ce que je vis au jour le jour, j'ai toujours des projets. Se faire une liste de notre to-do list, nos projets. Par exemple, je voyage, OK? Ouais. Voyager, c'est pas nécessairement prendre un voyage tout organisé. Puis voyager, c'est pas nécessairement un voyage qui coûte la totale. Tu sais, voyager, ça peut être, je m'en vais à l'île aux grues passer une fin de semaine. Okay. Ça peut être ça. Oui. Bon, si tu veux aller plus loin, tu sais, il y a toutes sortes de choses comme ça qui restent quand même faciles d'accès, puis abordables. Puis sinon, si je voyage en dehors, mettons, du pays, là, c'est moi qui prépare les voyages. Bon. Tout toi? Oui, absolument. Est-ce que tu trouves les endroits, tout ça? Tout ça, tout au complet. J'arrive de 3 semaines, là, en Europe, puis j'ai tout trouvé tous les endroits. Puis non, j'ai pas juste ça. J'ai pris le billet du train d'une place à l'autre, le billet pour aller visiter telle affaire. Bon. Mais ça m'aide mentalement. Oui, ça, c'est vrai. Alors ça, moi, je prépare des voyages. J'en prépare 1 ou 3 ans, comprends-tu? Oui. Puis aussi, depuis que j'ai plus de temps, je marche beaucoup plus. Je lis. C'est tellement facile. Les bibliothèques, ils se fendent en 5 pour nous passer des livres. Je cuisine. Quand j'étais en vie active, j'avais jamais le temps de cuisiner comme du monde. Je cuisine pas mal. J'aime ça. Moi, j'aime ça. On n'aime pas tout ça, là. Puis aussi, je prends le temps de regarder autour de moi les paysages, qui sont toujours magnifiques. Puis aussi, une autre affaire que je pourrais dire, j'ai un petit côté caritatif, là. Je suis impliquée dans une fondation qui pour la réussite scolaire des jeunes. Ah? Fait que, puis c'est ça, bien. c'est ça. Tu sais, faut se trouver des missions. Oui, parce que c'est tellement important, ça. Oui. Tellement important. Ben là, tes liens avec les autres générations, est-ce que tu vois souvent des gens plus jeunes? Oui, mais d'abord, moi, j'ai élevé mes enfants toute seule, ça, je peux vous le dire. Ça n'a pas toujours été facile, travailler, élever les enfants, les réunions de parents, blablabla. Mais j'ai toujours été présente pour eux autres. OK. Même si on n'avait pas toujours la même vision des choses, on se comprend. Hein? Je suis sûre qu'il y a beaucoup de... C'est ça. Puis, c'est la même chose avec mes petits-enfants. Alors, oui, avec les autres générations, j'ai des liens familiaux forts, mais aussi j'ai d'autres liens pas de mentorat, mais souvent des gens me disent « Ah, toi, comment tu ferais ça? » Tu sais, fait que c'est pas formel, là, mais oui, j'ai gardé des liens avec les autres générations. Puis surtout mes enfants et mes petits-enfants, mais quand même, j'ai beaucoup d'amis qui sont de ma génération. Fait que ça, eux autres, c'est des liens, mais c'est pas avec les autres générations. Non, OK. Parce que c'est important, hein, de toute façon, d'avoir des gens, parce que nous, à la QDR Québec, on prend beaucoup de stagiaires. Sérieux, là, puis de l'université, puis sont vraiment beaucoup plus jeunes, puis ça nous amène sur d'autres voies. C'est très important. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi au complet. Au complet, parce que je te dis, ça nous apporte quelque chose de formidable.
Oui, oui, c'est enrichissant. Tu sais, pour nous autres, c'est très enrichissant. Les plus jeunes, comment est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils ont. Ils ont des projets, des fois, on dit, oh mon Dieu, quelle affaire. Mais moi ma devise, c'est pourquoi pas. OK? Je veux dire de quoi? Moi, j'aimais ça faire de la voile. Un bon jour, j'ai acheté un voilier de 23 pieds. Mon mari il avait peur de l'eau. C'est moi qui partais avec. Sur le lac Saint-Jean, avec un petit moteur hors bord. Ouais. Mais je me suis dit, il ne voudra jamais acheter. Fait que moi, je me suis dit, pourquoi pas? Je l'ai acheté. Puis j'allais prendre mes cours de mécanique aussi pour savoir comment réparer mon petit moteur hors bord. Non, mais il faut essayer. Je me suis dit, bon, au pire, aller, je le revendrai, tu sais, mais ça a marché finalement. Fait que. Ah, ben je vois un peu. Est-ce que ça t'énerve, ça t'angoisse quand tu ouvres la télévision, t'écoutes dans les médias les guerres sans cesse, le désordre climatique qu'on voit, tu sais, puis souvent on parle de la pauvreté, puis toutes ces affaires-là. Est-ce que ça t'épuise? Est-ce que ça vient te chercher? Ben, ça vient me chercher, mais sauf que je change de poste. Ah, tu changes de poste? Ben là, quand la guerre, là, ça fait 1 an et demi, 1 an et quelques qu'on entend parler de l'Ukraine. Je regarde vitement les nouvelles, mais je regarde pas. J'essaie d'éviter les sources de stress parce que au début, oui, ça m'a stressé. Je comprends. Ça m'a vraiment stressé. Puis là, je vois avec le Hamas, tout ça m'a stressé. Mais j'essaie de pas trop m'attarder à ça parce que je me dis, j'ai plus rien. OK? J'y peux rien. C'est triste, mais je veux pas me mettre de négatif. Puis scraper ma journée. Il y a d'autres choses à faire. C'est vrai. Mais... En tout cas, moi, c'est ma vision, mais on n'a pas toute la même vision, là. Je suis pas une fille très, très stressée d'habitude. Mais il y a des choses qui me stressent. Hey, quand la guerre en Ukraine a commencé, là, ça, j'ai pas aimé ça. Puis j'aime pas ça encore, là. Puis tout le climat sociopolitique, il est pas drôle, là. Non, il est difficile. Mais qu'est-ce que moi, je peux faire contre ça? OK, Rien. C'est une bonne question. Rien. C'est une très bonne question, là, parce que là, c'est ça. Non, c'est une très bonne question. Est-ce que la mort te fait peur? Oui, et je l'avoue. Mais qu'est-ce qui me fait peur le plus? C'est la maladie. Ah, OK. La maladie qui pourrait me rendre dépendante, comprends-tu? Ouais. Tu fais un AVC, une patente de même. Ça me fait beaucoup plus peur parce que quand t'es mort, tu le sais plus, là. Non, mais tu sais, c'est ça. Alors, la maladie me fait peur parce que on sait qu'on vieillit. Mm-hmm. Et on sait comment c'est difficile, les soins de santé. Oui. Et l'autre affaire que je vais te dire, moi, tu sais, je me suis fait déjà répondre par un médecin, ben toi, j'avais, je pense, 71 ans. Toi, à ton âge, on te fait plus de mammographie. Ben là, c'est comme, t'es bonne pour les poubelles, là. C'est vrai. C'est de la discrimination. On considère ça, nous autres. Oui, absolument, absolument. Mais tu sais, j'ai dit non, là, mais des fois, tu te fais dire ça, mais non. Les choses que tu sais pas, c'est qu'il aurait peut-être pu te faire passer un examen, mais tu l'as pas fait parce que tu as tel âge. Ah, mais ça, c'est courant, Diane. On le voit souvent, là. Puis beaucoup de gens nous en ont parlé. C'est courant, là. Ben, en tout cas, ça, c'est pour ça que je te dis que la maladie me fait encore plus peur. Parce que quand tu es malade, ben, tu vis avec ta maladie. Ouais. Et là, aussi, c'est que c'est un peu épeurant, des fois, de dire, ben là, il y aurait, tu sais, quand je te parle de l'histoire de la mammographie, finalement, je l'ai eu, mais il y a des affaires de même que j'ignore complètement, que peut-être que ça me mettrait plus en forme. Mais les plus grands responsables de la santé, c'est notre génétique, puis aussi c'est nous autres. Tu sais, faut y faire attention, là. Ouais, vraiment très attention, tu as absolument raison. C'est quoi tu penses que tes legs pour ta famille, puis tout, t'en as des legs, là, avec tout ce que tu as fait? Ben oui, à part de mon livre, oui. Non, mais t'en as, ton livre, c'est quelque chose, mais il y a d'autres choses aussi, je suis certaine. Les legs que j'ai faites, je vais te dire que moi, j'ai eu deux filles qui se sont plus ou moins occupées de leurs enfants quand ils étaient petits. Ah, bon. Alors, je m'en suis occupée. Et aussi, comme par exemple, une affaire très facile, très simple, comment est-ce qu'ils ont de l'attachement pour moi, puis ça me touche beaucoup. Quand il y a un problème, ils me téléphonent à moi des fois avant de parler à leur mère, OK? Ah, c'est bon signe. C'est bon signe. Oui. Puis, comme par exemple, c'est moi qui leur ai montré à cuisiner. C'est encore bon.
C'est ça. Puis, tu sais, j'ai une bonne relation avec eux autres, avec mes filles aussi, mais c'est ça. Puis, qu'est-ce que je te dirais des legs? Un exemple facile, c'est que moi, à Noël, c'est toujours moi qui reçois toute la famille. OK? Oui. C'est juste, je veux qu'ils essayent de cultiver l'esprit familial. OK. Pour toi, c'est important. Ben pour moi, c'est important, mais d'autres personnes, ça sera d'autres choses. Là. Ouais, pour moi, ça, c'est important. Fait OK. que c'est un peu ça. OK. Puis ta vision d'avenir, en terminant, c'est quoi? Ben, je veux plus ma wish list qu'ils disent. Ben, d'abord, j'ai commencé à apprendre l'espagnol il y a 2 ans. OK? Il y en a qui ont appris l'espagnol à l'école, dont toi, je pense. Oui. Mais moi, j'apprenais le grec. Quelle erreur! Quelle erreur! En tout cas. Mais j'ai commencé à apprendre l'espagnol. Ça me fait bouger les neurones. Puis c'est toujours pratique. Tu sais, quand je voyage un peu, c'est toujours pratique. Fait que ma vision de l'avenir, c'est que je vais essayer de me tenir en forme physiquement et mentalement. Puis je sais qu'un jour, je devrais quitter où est-ce que je reste, probablement, là. Tu sais, à moins de mourir raide morte sur le plancher, mais... Non, mais ma vision d'avenir, c'est de finir mes jours avec mon chum, puis en voyager un petit peu, puis surtout, à continuer de m'émerveiller. Ça, je pense que c'est important. Ben, je pense que tu as une bonne façon de vivre. Vous écoutez, là, vous autres, tout le monde, là, vous avez vu, elle est capable de bien vieillir, puis elle a une façon de voir la vie. Il faut faire attention à notre mental, puis notre manière d'appréhender les choses. Mais je pense que, Diane, tu as été un très bon témoin. Je vais être obligée de te laisser. Je te souhaite une excellente journée. Puis je dis à tout le monde, appliquez ce qu'elle vient de vous dire. Essayez de voir, ça va vous aider. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.